que tu es en direct. Voilà. En direct. Ah? J'ai dit les gens qui disaient C'est parti. pas d'inviter les gens chez vous. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient prends tel logiciel. Il faut être bon en Internet. Bon. Parce que... Bon, là, vous allez m'écouter, hein? Oui, oui, papa. Ça, je vous mets à voir. Bonjour tout le monde. Alors ici, on a Lise, on a Isabelle, Dominique, Daniel, Corinne et Karine. Ouais, ça se ressemble un petit peu. Oui, un petit peu. Je voulais au départ faire quelque chose ici. Je voulais pas. J'ai connu Lise qui m'a initié au StreamYard. Donc ça a été un plus dans ma vie. Et puis là, je peux. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des courriels me demandant mais on veut t'écouter, on veut t'entendre. Bon. Mais là, je me suis connecté avec. Lise m'a connecté avec StreamYard. Et puis bon, là, j'ai invité certaines personnes, mais là, pour l'instant, il y a juste vos deux. Alors, là, je voudrais un peu parler de ce que je voulais savoir, c'est que je voulais vous poser des questions à tout le monde. C'est qu'est-ce que le vortex doré a fait dans votre vie? Bon. Là, là, j'ai des questions. Karina, bonjour. OK. Je voulais poser des questions sur ce que le vortex doré a fait dans votre vie. Tout le monde va répondre à ça ici. Il y en a qui ça a fait quelque chose, il y en a qui ça n'a pas fait grand-chose, mais ceux qui ont évolué, ceux qui sont sortis de la 3D, là, qui se sont délaissés de la 3D et qui savent qu'il y a autre chose que de la 3D et qui savent que la 3D, c'est juste une illusion, c'est juste une pièce de théâtre et puis il faut jouer la pièce. Puis, ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'âme, là, je ne parle pas de 3D, là, je ne parle pas de notre conscience physique, je ne parle pas du corps physique, c'est qu'il faut se détacher de la 3D et laisser l'âme que nous sommes contrôler notre corps et non notre ego. Dans mon cas, à moi, avant de m'incarner sur Terre, ce que je vais vous dire, là, j'étais conscient de ça. Et puis, j'étais sur le plan de l'âme. Et puis, il y a un guide qui s'appelle K.O. Il a un beau nom. Hein? Il vient me chercher. Il me dit, moi, j'avais un emploi. Là. Je faisais quelque chose là, avec une entité. Puis, il me dit, Satnam veut te voir. Satnam, c'est la source, c'est la conscience de la source qui est au plan de l'âme, qui crée le plan de l'âme, avec le vortex doré et le son si. Fait que là, je me rends au palais. Mais là, je vous dis ça le mieux que je peux. Parce que c'est pas exactement comme ça, là, mais le mieux que je peux. Alors, je me retrouve au palais, puis Satnam semblait être un Amérindien avec une culotte courte, avec un dessus, pas de manche. En peau d'animal et il y avait des grenouilles, il y avait des choses ici là, comme des bandes là, indiennes, puis il y avait un chapeau d'Indien là pour d'Amérindien. Donc ça ne m'a pas trop dérangé, j'ai trouvé ça bizarre. Donc là, il me dit, là, il faut t'avoir à Lac Purusha. À Lac Purusha, c'est un plan en haut du plan de l'âme. Là, en haut du plan de l'âme, c'est nous qui sommes là, le vrai nous, c'est le soi divin. On est la source en miniature. Et puis, pour venir dans les mondes inférieurs, bien là, la source nous a mis du karma négatif et nous a mis de la créativité. Alors, lorsqu'on a pris le plan, et lorsque nous, le vrai nous, a pris le plan de l'âme, c'est comme un volant, le plan de l'âme. C'est comme un volant pour faire fonctionner. Pour faire fonctionner nos corps inférieurs. Donc, les corps inférieurs, bien, c'est le subconscient, le mental, le causal, l'astral et le physique. Le subconscient, bien, c'est tout ce qui fait fonctionner des différents mondes. Notre mental, bien, c'est toutes nos connaissances. Notre causal, bien, c'est notre karma et la mémoire.
Ensuite, l'astral, ben, c'est nos émotions et l'énergie. Si on a de l'énergie, c'est parce qu'on est bien connecté à notre corps astral. Et ensuite, il y a le monde physique, mais lorsque on est vivant, il se crée un champ magnétique. Et il existe un monde magnétique. Mais lorsque notre corps physique meurt, mais ce champ magnétique-là, normalement, au bout de 3 jours, meurt. Et puis, la plupart des gens qui sortent de leur corps et puis ils disent qu'ils font un voyage astral. Mais en réalité, le voyage astral, c'est un changement de conscience, c'est tout. Mais si vous sentez que vous sortez de votre corps, là, vous faites vraiment un voyage avec votre champ magnétique. Votre champ magnétique peut aller jusqu'à un certain point, mais pas trop loin. Là. Il ne peut pas aller plus loin que Neptune, parce que dans ça, le corps physique va mourir. Alors, là, je reviens à l'acte Purusha. Il m'apparaît comme ça commence par une spirale. Et puis là, tout est calme, il n'y a rien qui se passe. Et puis, après un certain temps, il m'apparaît comme un chêne, un grand chêne doré. Il y avait beaucoup de dorés dans ce monde-là. Il y en avait plus au niveau de lumière, il y en avait plus qu'au plan de l'âme. Alors, là, il n'y a rien qui se passe. Là. Fait que là, je pose une question. Il ne me répond pas tout de suite. Bon, j'attends un petit peu. Là, à un moment donné, il me dit, maintenant, je te donne 4 missions. Tu vas te réincarner sur Terre et puis tu devras équilibrer ton côté masculin-féminin. Lorsque vous avez le vortex doré, c'est ça qui arrive dans votre vie. Le côté, le chakra des oreilles, droit ou gauche, à un moment donné, le côté féminin s'équilibre avec le côté masculin. Les deux communiquent. Là, à un moment donné, dans votre vie sur Terre, vous allez arrêter d'utiliser votre oreille gauche. Le chakra de l'oreille gauche, c'est là qui est le mental, l'ego. Vous allez de plus en plus utiliser votre chakra de l'oreille droite. Ça, c'est l'âme et c'est le courant sonore. L'oreille droite, c'est le vortex doré et le son si. Ça, c'est votre oreille droite. Donc, l'âme vous parle par votre oreille droite. À un moment donné, ça va devenir instinctif. À un moment donné, là, vous allez vivre, là, puis vous allez savoir quoi faire. Le son ne vous parlera pas, ne vous dira pas quoi faire, mais il va vous envoyer de l'information. C'est très subtil. À un moment donné, là, vous allez vous retrouver dans certaines situations où vous allez savoir quoi faire, mais vous ne le saviez pas au départ. L'âme va diriger votre vie de façon, à ce que vous éliminiez votre karma négatif ou positif. De façon à ce que vous soyez au neutre dans tout. Quand vous êtes au neutre, là, vous pouvez servir l'âme que vous êtes ou le courant sonore. Ensuite, il m'a demandé, ça a été fait en 1999, dans mon cas, moi. J'ai équilibré les deux aspects de l'âme. Là. Parce que l'âme contrôle le corps par la lumière et le son. Les mondes inférieurs sont créés par le Satnam sépare le vortex doré et sépare le son si. Le son si, c'est le côté masculin et la couleur dorée, c'est le côté féminin. Lorsque les deux sont réunis dans votre cerveau, mais là, l'âme peut se servir de votre corps. Elle peut prendre le mental ou l'ego et le mettre de côté. Le mental laisse passer l'intuition ou laisse passer l'énergie. Ensuite, là, quand il a eu fini, il m'a demandé de partager le NU. Ben, c'est ce que je fais. Là, j'ai commencé ça en 2013 environ, de partager le NU. Fait que là, la caméra est là, OK. Ça, je me regarde, tu sais, puis je suis correct. Fait que là, j'ai commencé ça en 2013. Ensuite, il m'a dit, tu vas donner des initiations au vortex doré pour rééquilibrer l'anima et l'animus des gens. Parce qu'aujourd'hui, une des raisons pourquoi ça ne va pas bien sur cette planète, c'est parce que les hommes sont des hommes, puis les femmes, c'est des femmes. Mais si l'homme et la femme deviennent équilibrés intérieurement,
Là, ils utilisent toutes les énergies ensemble du côté masculin et féminin. Là, ils deviennent équilibrés. Les gens vont vivre une meilleure vie. C'est ce qui s'en vient au cours des prochains mois, des prochaines années. Et que plus ça va aller, plus les gens vont être de plus en plus équilibrés au niveau du côté masculin et féminin. Ensuite, il m'a demandé aussi de créer l'école du vortex doré. Ça ne sera pas en 3D parce qu'à un moment donné, la 3D, il n'y aura plus rien sur la 3D. Il va rester juste des roches. La Terre va devenir un peu comme Mars. Mais nous, vu qu'on a le vortex doré, à un moment donné, on va suivre l'ascension de la Terre. Et on va se rendre en 5D, la 5e dimension. Il n'y a pas grande différence entre le corps physique, 5D, 3D, sauf que le corps physique a beaucoup plus de lumière verte. Le chakra du cœur s'ouvre. Et puis, c'est comme ça que la vérité arrive sur Terre et puis l'harmonie. Le chakra vert, la lumière verte du chakra vert, fait en sorte que votre chakra, avec le temps, votre chakra du cœur va grossir. Votre cœur va grossir et arriver à la 5D, bien, c'est votre chakra de la gorge qui va être ouvert. Le chakra de la glande thyroïde. Alors, quand vous avez le vortex doré, vous allez suivre la progression de la Terre au niveau ascension. Il n'y aura rien sur Terre pendant à peu près 1000 ans. Grosso modo, là, la nature va reprendre le dessus, va détruire tout ce qu'on a créé. Et puis, il va y avoir une nouvelle race qui va apparaître sur Terre dans à peu près 1000 ans. Personnellement, je ne compte pas me rendre là dans 1000 ans. Là. Je n'ai pas l'intention de rester vivant, tout ça. Là. Moi non plus. OK. Donc là, quand lui m'a parlé, là, je suis descendu au plan de l'ambre et le chaos est venu. Il est venu me prendre. Il m'a dit, suis-moi. Alors là, je l'ai suivi. Entre le plan de l'âme et les mondes inférieurs, les mondes de dualité, il y a une bande noire, très, très large, très, très grande. Et puis, pour arriver à prendre un corps éthérique, un corps du subconscient, mais là, il faut absolument passer au travers de la bande noire. Et lorsque je suis arrivé sur celui qui contrôle celui qui crée le monde inférieur, puis c'est pas la source. Là. Il crée la dualité à partir de le si et à partir de le vortex doré, mais lui, il utilise la lumière mauve, violette, et il utilise le son bajou. Alors là, je fais face à ce monsieur-là, mais je suis une conscience. Je ne suis pas un être, là. Je ne suis plus un être, là. Je suis une conscience. Alors, j'ai pris cette personne-là, qui s'appelle Sohang, et il me dit j'ai un corps pour toi, pour ta mission. Alors, ma conscience rentre dans ce corps-là. Là, ce corps-là commence à fonctionner. Il y a des facultés, il y a des ci, il y a des ça. J'apprends comment il fonctionne. Ensuite, lui, le chaos, lui, est toujours resté comme un humain. Il n'a jamais, comme moi, pris des corps. Il avait toujours son corps à lui. Et puis, on a descendu ensuite dans le sous-sol du dieu astral, du dieu du subconscient. Et puis, on... J'avais tout perdu. Ah, mais tu pourras l'écouter. Oui, c'est bon. Je le mettrai sur ma page YouTube, École du vortex doré. Et puis, après ça, on est descendu dans le sous-sol et puis on s'est retrouvé dans un genre de laboratoire. Je suis devenu chimiste dans la vie. Alors, il y avait des expérimentations, puis là, il y avait plusieurs corps mentaux. Alors, là, celui qui préside le corps mental, lui, c'est ce que les religions appellent le démon, appellent le Satan, appellent
comment il s'appelle, le porteur de lumière, Lucifer. Lui, sa mission, c'est de créer les mondes, les soutenir, puis quand les mondes ont fait leur temps, de les détruire. Bon, c'est ce qui se passe présentement. Là. Tout est en train d'être détruit tranquillement, pas vite. Et puis lui, il n'est pas content là, de me voir. Parce que moi, j'arrive là, puis je m'en vais changer ses plans. Fait que là, il me donne un peu de... Au Québec, on dit, il me donne de la marde. Ben, il m'engueule. Alors, il me dit, ben là, Daniel, mais mon nom sur le plan de l'arbre, c'était Nouna. Fait que là, il me dit, la source a envoyé Nouna, tu vas déranger mes plans, je vais te traquer, je vais t'attraper, je vais te tuer, tu ne pourras pas y arriver, blablabla. Bon. Moi, je ne m'en fais pas avec ça. Fait que là, on n'a pas de corps pour toi. Fait que là, pour le corps mental, fait que là, c'est un mensonge, hein, cette entité-là, on ne peut pas le truster. Mais il y a une personne dans le laboratoire qui m'approche et il me dit, on a un corps pour toi. Fait que là, je rentre comme dans une douche, ça a l'air d'une douche. Et puis là, il y a quelqu'un qui part de la douche, mais c'est pas de l'eau qui est sortie, là, c'est comme des étincelles. Ça a créé un corps, puis ma conscience est rentrée dans ce corps-là. Donc, ma conscience était dans le corps du subconscient et dans le corps mental. Ça a été assez difficile pour l'âme que je suis, là, de faire fonctionner le corps mental. Ça prend beaucoup d'expérience. Alors, ça me prend un certain temps, et puis j'ai appris comment cela fonctionne. Ensuite, là, on est allé en arrière, il y avait une porte en arrière, K.O. a ouvert la porte, on est sorti, puis il a fermé la porte, on s'est retrouvé devant un tribunal. Là, il y avait un genre de grand bureau, il y avait quelqu'un qui était assis en haut, et puis cette personne-là, c'était le Seigneur du Karma. C'était un des Seigneurs du Karma. Il me dit, bon là, il faut vous trouver un corps, mais vous êtes un spécimen. Votre mission est tellement spéciale à faire qu'il faut en créer un. Donc là, pendant ce temps-là, le Seigneur du Karma cogne du marteau, puis une personne va essayer de créer un corps causal, avec le bon karma pour que je réussisse ma vie. Ça n'a pas été facile, là, mais j'ai réussi ma vie. Et puis pendant ce temps-là, je parle un peu avec K.O. et puis je lui demande comment ça se fait que toi, ton corps, tu peux le faire fonctionner, tu peux l'emmener ici, mais que moi, je suis obligé de prendre ces corps-là. Je montre les corps que j'avais pris. Alors, il me dit, c'est que toi, tu es peut-être sur le plan de l'âme, mais tu n'es pas un maître spirituel encore. Tu n'es pas une personne qui a réalisé la source. Donc, toi, tu ne peux pas faire tous les mondes. Tu vas revenir sur Terre pour apprendre ça. Bon, je ne sais pas si je l'ai appris, j'espère. Mais mon corps physique, lui, il est pogné ici, puis il ne va pas nulle part. À moins qu'il y ait un auto ou quelque chose, ou un autobus. Alors, là, ensuite, il y a quelqu'un qui vient. Puis il était habillé style romain. Je ne sais pas si vous... Ben, toi, Corinne, tu ne peux pas le savoir, là, mais nous, ici, ouais, non. Ben, les Césars et les Romains. Ben ouais, ça, avec Astérix et tout ça. Ben oui. Non, le groupe de musique. Le groupe de musique César et ses Romains. J'étais jeune, c'était là. Oui. Splish, splash, tout en... Ben, c'est vrai, c'est ça. Ça fait que là, je rentre encore ma conscience. Puis là, plus ça va, plus le corps est petit. Le corps du causal est plus petit, mais dans ce corps-là, il y a toutes mes mémoires, tout ce qu'il y a des actions que je vais faire, tout ce qui va m'arriver, et tout là, dans ce corps-là.
Ensuite, on redescend. Là, on prend une porte. Il y a une porte, puis c'était très sombre. On est dans un escalier très, très long en calimaçon. On descend. C'est long. Puis à mesure qu'on descend, c'est de plus en plus noir. C'est vraiment lugubre. C'est vraiment lugubre. Puis ça ne donne pas le goût d'y aller, mais pas du tout. Je suis allé depuis là. Puis arrivé en bas, il y a comme une grosse porte. Un peu comme dans les films de Dracula, là, les grosses portes en bois, là, tout croche. Là. Ça fait que là, je rentre en arrière de la porte. Puis là, il y a comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, le film La Matrice, avec tous les différents bains, là, qu'il y a des gens dedans, là, puis les gens se réveillent, puis ils se détachent. Alors, là, tous ces corps-là sont roses. Ils sont tous roses. Et puis, là, il y a une entité qui s'appelle Yat Niranjan, qui est là, qui contrôle le plan astral. Puis lui non plus, il n'est pas content. Il n'est pas content de me voir là. Puis il me donne de la marque. OK? Là, Karine, tu comprends, là? Fait que là, c'est comme dans La Matrice, à peu près. Là. C'est comme, ça y ressemble énormément. Ça fait que là, il y a une entité c'est un genre de robot. Et puis, il me dit, bon, prends ce corps-là. Donc, le robot pèse sur un bouton et puis le liquide dans la cuve de verre se renferme. Et puis là, le corps astral sort. Le corps astral est pas très beau à voir. Il est plutôt foncé. Alors là, il y a quelqu'un qui pèse sur un autre bouton et là, le corps astral revient à la vie et il devient rose. Fait que là, je rentre encore dans ce corps-là. Ce corps-là est plus petit que les trois autres. Là, c'est très difficile pour moi à le manipuler, à faire quelque chose avant. C'est comme si je regarderais une molécule. Par rapport à nous, les humains, ça nous prendrait un télescope ou un microscope pour le regarder. Tu sais. Alors là, je prends encore conscience de ce corps-là. Et puis là, quand on a fini, là, K.O. m'emmène où le corps que vous voyez, mais un petit bébé, là. Il m'emmène là, ma mère accouche. Qui va devenir ma mère, est en train d'accoucher. Là, je vois les. Il y a le docteur, puis il y a les sœurs. Il y avait des sœurs dans ce temps-là, des sœurs grises qui s'occupaient des hôpitaux, qui s'occupaient des écoles. Puis là, quand le bébé sort, là, il y a quelqu'un qui me donne une tape et il me fait broyer. Ouais, j'aurais voulu me revenger. Non. Fait que là, je rentre dans le corps, je l'occupe un petit peu, puis je ressors. Là, K.O. me dit, tu vas prendre possession du corps seulement lorsque tu auras l'âge de 5 ans, parce que là, tu vas commencer, ton mental va commencer à fonctionner. Donc là, tu vas faire ta bataille. Il n'a pas dit de bataille, là, mais ta bataille avec ton ego va commencer à l'âge de 5 ans. Alors là, nous, on s'en va dans le haut astral, où il y a des endroits où il y a des vies dans l'eau astral. Puis si la vie est facile, c'est agréable. Et puis, sur le plan astral, ça a été très long, mais dans le plan physique, ça a duré 5 ans. Mais dans le plan astral, ça a été très long. Alors là, quand j'ai commencé quand j'ai eu 5 ans, là, K.O. est venu me chercher. Là, il m'a dit, maintenant, il faut que tu t'incarnes. Pardon. Moi, m'incarner. Il n'y en est pas question. Là, il m'a pris par le bras. Là, il m'a tiré. Et là, j'ai résisté. Là, je voulais vraiment pas. Il m'a emmené. On a descendu au logement où on restait avec mes parents. Et là, je suis rentré dans mon corps. Là, je n'étais plus capable de sortir. Plus capable. Pogner.
Et puis là, tranquillement, c'est sûr que je pouvais, la nuit, là, je pouvais faire beaucoup de choses. Là, quand je sortais, quand je dormais, je pouvais faire beaucoup de voyages. J'étais capable de faire beaucoup de choses, mais j'étais toujours un homme lunatique, même jeune. J'étais toujours dans la lune. Le 3D m'intéressait, mais pas du tout. J'étais appris, j'étais là, j'étais obligé, puis notre karma se déroule automatiquement. Si on pense qu'on a de libre arbitre sur cette planète-là, non. Tout se déroule selon un plan établi là, des millions, des éons et des éons. La source, ça fait des années, des millions, des milliards, mettez-en, qu'elle a créé les mondes supérieurs et les mondes de dualité. Et elle a un plan. Elle, c'est apprendre c'est quoi l'amour. Elle a besoin d'apprendre l'amour. Elle a apprendre le pouvoir créateur, comment créer. Elle veut plus de sagesse et elle veut de la liberté. Ce qu'elle recherche en premier tout, c'est la liberté. C'est ce qu'on devrait nous rechercher. Être libre. Être libre des mondes inférieurs, des mondes de dualité. Parce que c'est ça que l'âme fait, elle devient libre. Lorsqu'on devient un voyageur spirituel, lorsqu'on revient sur le plan de l'âme, après notre mort, là, après ça, on n'est plus obligé de nous incarner avec des corps différents encore. Si la source nous demande tu vas faire telle chose, on peut arriver puis y aller. Puis faire un emploi qui va aider la source, qui va réveiller les gens. C'est ce qu'on est en train de faire. De nous réveiller et ensuite d'aider la source à évoluer en chantant le NU puis en donnant l'initiation au vortex doré. C'est une mission que la source nous a donnée, puis on réalise ce qu'on peut. On réalise notre destin. La Terre va ascensionner. Avant 1995, le son qui sortait de la source, du cœur de la source, parce que la source, c'est le vide, c'est rien, il n'y a rien. C'est le néant, c'est sans nom, c'est l'être et le non-être. Mais quand on arrive à la source, on ne voit rien. Mais à un moment donné, je me suis mis à tourner à l'entour de la source. C'est comme une boule. Et puis, il y avait un cœur. Son cœur sortait la lumière blanche et le son ennemi. C'est ce qui crée tous les mondes. Avant, lorsque la Terre était nécessaire, parce que les généticiens cosmiques apprennent c'est quoi notre ADN, comment il fonctionne. Là, aujourd'hui, ils savent tout sur notre ADN, ils n'ont plus besoin de nous. Alors, là, en 2012, là, le son a changé. Le vortex est toujours blanc, mais le son est devenu NU. Il est parti de HU et est allé au NU. Il y a quelqu'un qui, dans un site Dogo, qui a commencé à chanter l'NU, c'est un psychologue. Et puis la personne a dit que le son NU, c'est le son qui a une vibration de 800 millions de... 800 millions de... comment ça s'appelle déjà? Ah, de bovie, de force bovie. C'est très élevé, le son est très élevé. Le monsieur n'en revenait pas de la force de la vibration NU. L'unité bovie, ça s'appelle 800 millions. C'est énorme. C'est énorme. Quand on chante le NU, ça nettoie notre mental, puis ça nettoie notre glande pinéale. On est connecté à notre glande pinéale. Tout ça, c'est sûr que moi, j'ai été branché au NU et au vortex blanc, parce qu'il y a deux initiations, il y a le vortex doré, il y a le vortex blanc. Lorsque j'ai été connecté au vortex blanc, je l'ai eu, moi, comme ça, automatique. Ça a été tout garoché jusqu'au centre de la Terre en une fraction de seconde. Donc, ça m'a pris un certain temps avant de m'habituer, avant de m'habituer à la vibration. Mais lorsque je donne l'initiation vortex doré, mais là, ça vous prend 1 an à peu près avant de vous habituer à la nouvelle vibration, vous habituer à écouter le chakra de l'oreille droite. Puis naturellement, ma vie, moi, a beaucoup changé.
J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de voyages intérieurs. Et puis, j'ai déménagé. Je suis arrivé ici, ça fait 14 ans que je suis ici. J'aimerais mieux déménager à la campagne, là. Avoir un jardin. Ouais, j'ai un jardin, là. J'ai un plant de tomates, un plant de piments, puis trois plants de fraises. Et puis, j'ai eu beaucoup de gens dans ma vie. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis. J'ai aidé beaucoup de gens aussi. Et puis, bon, j'ai donné énormément d'initiations Vortex Doré, là, au moins 300. Puis, il y a 7 personnes qui peuvent donner des initiations. Alors là, eux autres, je ne sais pas combien de gens qui sont branchés, là, mais c'est quand même... Puis, ça augmente à tous les jours. Donc, là, aujourd'hui, avant, j'étais chimiste. Donc, là, je sais c'est quoi le côté négatif, le côté de l'oreille gauche. Et puis, il est arrivé à un moment donné, je n'étais plus capable. Je n'étais plus capable d'utiliser mon chakra de l'oreille gauche. Moi, tout ce qui est mental aujourd'hui, oubliez ça, là. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus compter, je ne veux plus calculer, je ne veux plus rien lire de scientifique. Alors, parce que je reçois l'information que j'ai besoin de l'oreille droite. Et puis, je sais toujours, quand il arrive quelque chose, je sais toujours ce qui se passe. Je sais toujours qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que mon chakra du cœur est ouvert et j'ai un très grand champ magnétique. Alors, lorsque je rencontre quelqu'un, bien là, mon champ magnétique communique avec son champ magnétique. Alors, moi, je connais la personne. Lorsque je rencontre quelqu'un, je sais qui elle est, je sais où elle va aller, et je sais ce que je dois lui dire ou non. Je ne vais pas au-delà de ça, je sais, parce que si je dis une chose qui est trop élevée, mais ça peut débalancer la personne. Il ne faut pas que je fasse ça. Donc, vous voyez sur Internet, j'écris des petites choses sur le Vortex Doré, pas trop compliqué, pour que les gens puissent comprendre, sans trop les rendre fous un petit peu. Ou qui courent après moi. Et mon Dieu, ça fait une demi-heure que je parle. Oh! Fait que là, moi, j'en ai assez dit, là, je suis plus capable. Oui, mais toi, tu parles 1 heure, ça ne te dérange pas. Alors, Corinne, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'initiation? Écoute, moi, mon initiation, tu me l'as faite en octobre l'année dernière, 2021. Et ce qui a changé, c'est que je pense que l'initiation, donc, le chant du NU que je fais depuis, m'a donné la possibilité d'écouter à travers mon oreille droite. Mais je suis toujours en bagarre quand même avec le côté gauche. Il y a pas, et c'est pas complètement parti. Cela dit, c'est plus facile pour moi parce que je sens la guidance. Je sens que il faut que tu fasses comme ça plutôt que comme ça. Voilà. Mais ça m'était déjà arrivé, mais pas comme ça. Et puis, c'était pas la même façon. Et puis, c'était toujours mon mental qui me guidait, alors que là, c'est différent. Et puis, ça s'ouvre de plus en plus parce que je sens cette ouverture du côté droit. Est-ce que tu entends le son? Oui. Les Africains me disent qu'ils entendent comme un grand essaim de sauterelles. Oui, c'est ça. Ça fait comme si on était dans une ligne électrique. Oui, exactement. C'est ce que les Européens et puis les Nord-Américains disent. Oui. Mais pas toujours, c'est pas continuel. Non, c'est pas continuel. Non. Non, par contre, ça peut être des différentes densités, c'est-à-dire que ça peut être un petit son, oui. Mais ça peut être aussi très fort. Oui. Ouais. Mais moi, c'est toujours au même niveau. Là. Moi, c'est toujours... moi, des fois, c'est très fort et c'est très loin. Mais c'est pour me recadrer, ça. C'est toi qui es quoi? C'est pour me recadrer. Ah, OK. Oh, revenir. Youp. Devenir une bonne petite fille.
Oui, c'est ça. Bah, puis, je pense aussi que ça aide à prendre les décisions fermes, à plus s'éparpiller. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Et puis voilà. De toute façon, tu peux faire autrement, mais tu te casses, tu te casses les bras. Enfin, tu te casses. Tu tournes en rond si tu fais pas comme c'est demandé, quoi. Parce que c'est ça la bataille encore avec le côté gauche. Ah oui, oui, oui. Ouais, Les moi, gauches disent non, c'est comme ça. Mais moi, ça fait pas si longtemps que ça. Hein, ça fait pas un an. Hein. Il y a peut-être des gens dans le groupe là qui sont plus que moi. on va leur demander. On va leur demander. On va leur demander. Vas-y. On va commencer avec Dominique. Voilà. Demande. Avec Dominique. Lui, il parle beaucoup, Dominique. Il aime ça. Ah ouais. Moi, je ne sais plus combien ça fait d'années que. Ça fait 2 ans. 2 ans? Oui. 1 an ou 2 ans? Voilà. 2 ans, puis. Mais t'es mieux, par exemple. Je trouve, je sais pas si dans ma vie, en général, ça a vraiment fait quelque chose, mais quand je me pose des questions, puis que c'est la vérité vraie, absolue, l'oreille droite, elle me tire. OK. Puis, quand c'est une question ordinaire ou plutôt mentale, plus mentale que spirituelle, c'est l'oreille gauche qui tire. Exactement. Mais au début, quand ça a commencé le cilement, là, ça fait très, très longtemps, là, c'était justement continu. À un moment donné, je me suis fâché, puis j'ai dit, je veux que ça arrête. Ça a pris une couple de jours, de semaines, de mois avant que ça arrête, mais c'est venu à bout d'arrêter. Puis là ça passe, ça arrête, là, ça passe, ça arrête. C'est ainsi. Mais ta vie, est-ce qu'elle est mieux aujourd'hui qu'il y a 2 ans? Je serais pas prête à dire ça. Je ressens comme une mauvaise entité qui est en moi, que j'ai un côté positif puis négatif là, qui se bat ensemble. Okay. Ton côté mental, ton ego et la source ou le courant sonore, il y a encore un combat. Il y a un côté négatif là, qui veut donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un. Excuse-moi. qui veut se venger, qui veut. En tout cas. Qui veut se venger. Je ne sais pas comment remédier à ça ou quoi faire pour ça. Je connais bien des techniques. On dirait que je ne les fais pas. Est-ce que tu chantes les news à tous les jours? Oui. Pas à tous les soirs ou à tous les jours, mais presque. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas switcher du côté gauche. Oui. On dirait que c'est pire. C'est pire? Depuis que je le fais, là. Okay. Ben, depuis une couple d'années, ou en tout cas, depuis que je le fais. On entend l'effort, hein? Oui, je pense que oui. Là, tu peux bouger la chaise. Non, mais belle. Tu sais, tantôt, je l'ai senti, là, puis j'ai eu le goût de sourire. Ça, là, si je ne l'avais pas coupé, elle serait rendue 2 rues plus loin. Ah, oui. Ça fait 20 ans que j'ai ça. Bon, OK, Dominique, c'est fini ou on continue? C'est fini. Hey boy! C'est un record. Comment ça? T'as pas parlé longtemps. Pas longtemps. OK, on va aller avec Isabelle. Salut, Corinne. Moi, ça ne fait pas 1 an, mais je pense que c'est à peu près dans le même temps que toi, Corinne. C'est avant Noël que j'ai eu l'initiation du vortex doré. Puis, ça ressemble un peu à Dominique. Je ne sais pas si je ne le sens pas, la différence encore. Mais je dois avouer, le new, je ne le fais pas quotidiennement. Même que, tu sais, c'est ça. J'ai comme un combat, moi aussi. Probablement mon ego. Tu sais, qu'il y a comme
Puis je sens aussi en moi qu'il y a quelque chose de très bon. Puis j'ai comme un ego qui veut peut-être pas laisser sa place aussi. C'est un peu comme ça, je pourrais mettre en mots. Tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose. Quand tu as mentionné, Corinne, ma guidance est plus... oui, c'est ça. Ça se fait comme... tu ne poses pas de questions, c'est comme ça. Le bon choix, tu sais comment le faire. Moi, là, je trouve que je suis une personne, j'ai pas de tu sais, chaque jour, tu sais, méditer, les new. Mais quand j'ai fait les quelques fois dans ma vie, quand même plusieurs fois, que j'ai fait de la méditation, une concentration, une relaxation, ça fait tellement du bien qu'ensuite, là, ensuite de la méditation, peu importe, les jours suivants, quand j'ai à faire ou à penser quelque chose d'important, pas je mets la télécommande à gauche ou à droite, mais ça se fait, je me pose pas de questions. C'est comme ça doit. J'ai eu à faire des décisions que j'ai été surprise de faire, mais ça s'est fait tout seul. Je sais que c'était le bon choix, même si ça m'a amené beaucoup, beaucoup de négatifs, mais c'est pas grave, c'est le bon choix. C'est parce que ça a bougé le monde des autres aussi. Fait que d'autres sont moins contents de ma décision, fait que là, ça m'a rebondi d'en face. Mais n'empêche que j'ai bien hâte d'être... C'est quoi le mot? Équilibré. C'est toutes des affaires que j'ai besoin. Mais de la constance, c'est ça. La constance de mettre ça dans mon quotidien, ça va déjà faire... ça va être merveilleux, je sais, mais c'est sûrement un de mes karmas. Je sais que c'est mon karma aussi de mettre de la constance, je le sens. J'ai tout le temps des comme ça. Et je viens de faire un pacte avec quelqu'un. Un pacte avec une fille. Parce que des fois, moi, j'ai besoin du soutien. Tu sais, juste de dire à quelqu'un, une fille, on fait des ateliers, puis ça commence toujours par une petite relaxation de 3 minutes, 5 minutes. Puis je l'entends dire, parfois, elle dit que ça me fait du bien. Puis, des fois, c'est comme mon miroir, ce qu'elle dit, moi aussi. Mais qu'elle dit, je sais pas pourquoi je le fais pas, puis nanana. Puis là, ben, on a des atomes crochus, puis quand on s'est parlé, j'ai dit, j'aimerais ça te parler de quelque chose. On se fait-tu un pacte? On se dit-tu 10 minutes par jour? Tu sais, puis, mais juste le fait de te donner ma parole, moi, ça va me donner du pep pour me donner, pour que je puisse justement Des fois, j'ai besoin, c'est ça, comme qu'il y ait quelque chose peut-être de structuré. Puis que je dise à quelqu'un, comme si on fait un contrat, OK. Puis là, ben là, je vais avoir plus de guts pour moi. Puis faire du bon travail. Puis une bonne petite fille comme toi. Bon, tu vois, Corinne, là, qui est une bonne petite fille. Comme ça, tantôt, tu disais, peu importe l'individu, ton champ magnétique, oui. Ton champ magnétique, il rencontre le champ magnétique d'un autre, puis ça se fait tout seul. Puis là, tu peux communiquer. En plus. Oui, tu peux communiquer par le champ magnétique. C'est ça, la télépathie. Bien, l'autre, s'il ne sent pas, on va dire comme moi, là, moi, je ne sens pas ça. Fait que moi, mon champ magnétique, il peut parler avec un autre, puis je ne le sais pas trop. Consciemment, mon être, lui, mais le champ magnétique, lui... Oui. Des fois, tu peux sentir quelque chose. Tu vois quelqu'un qui était... ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. Bon, ça, c'est parce que ton champ magnétique. Parle avec la cible. C'est clair. Il y a des choses, ça m'est arrivé une couple de fois, là, mais dont une fois, c'était tellement intense. Puis je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis convaincue quand même. Je suis rentrée j'étais avec un ami chez quelqu'un que je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas la personne chez qui on est, qui rentre dans son logement. Je me souviendrai toujours. Moi, je suis une mangeuse de bonbons, puis tout ça. Puis là, on attendait l'ami de l'autre. Puis je ne connaissais pas plus, mais quand l'autre est rentré dans la pièce, j'ai même pas parlé avec qui j'étais. J'ai marché, j'ai embarqué dans mes bottes, je les ai même pas lacées. Puis je suis sortie, puis j'ai laissé mes bonbons. Fait que là,
Parce que dans mon mais ça n'a pas d'ici. Cette personne-là avait déjà tué quelqu'un. On va savoir pourquoi. L'autre, quand ils sont venus dans l'auto, il dit que t'es parti dans tes bonbons, tu sais, mais j'étais gênée de dire un peu, mais j'ai tout le temps été convaincue. Bon, je sais à qui donner mes bonbons. C'est pour ça que j'ai été... C'est ça, ton champ magnétique, là, tu viens de nous montrer là, que tu es sensible au champ magnétique, aux variations. Les gens négatifs, là, tu es sensible, là. Les gens qui sont négatifs. En tout cas, c'est arrivé à d'autres occasions aussi. Oui, mais il y a une autre situation aussi intense, dans le sens de la je suis comme sûre de qu'est-ce qui était, mais c'est pas par ici. C'est quand c'est dans les années 2000, je monte chez nous, dehors, à Montréal, j'avais mon bébé, tu sais, qui était dans un... Moi, j'avais une petite clôture en bois qui est comme accordéon. Quand je suis arrivée, elle était pétée. Mais ça, j'avais installé que quand je mettais mon bébé dans sa soucoupe dehors. Et quand je suis arrivée, moi, c'est un triplex, je suis au 3e. C'était comme des grands-parents qui avaient mon âge dans ce temps-là. Puis c'était leur petit enfant qui restait chez eux de 17 ans à peu près. Je sonne, elle répond. Je dis, Mireille, Michael, es-tu là? La Michael! Puis là, j'ai dit, ben là, il est resté loin, puis j'ai dit à Mireille, c'est parce qu'il a cassé ma je parlais, là, mais c'était avec une assurance, là, puis de coup, lui, je l'entendais dans le fond, puis il a dit, oh, ouais, bon, c'est vrai, mais. Bon, puis là, j'ai demandé, je vais vous donner une semaine, tu sais, pour le réparer, parce que c'est pour la sécurité de mon bébé. Alors, rentre dans la maison, ouvre la clé, dépose le bébé, puis là, j'étais de même. Ben voyons, comment ça se fait? J'étais si sûre. Pourquoi j'étais si... Durant tout ce moment-là, c'est comme si j'étais sûre de tout. Puis en plus, j'ai entendu, mais quand je suis revenue, tu sais, chez nous, je me disais, ben voyons. C'est comme une autre situation de... Ça, c'est ton 4e brin d'ADN. Ah oui? On a 12 grains, notre champ magnétique, il y a 10 grains d'ADN, puis notre corps physique, il y en a 2. Ce que tu parles, c'est le 4e brin, c'est le passé. Tout le passé est dans le 4e brin. Il y a 10 vies. Tu vis 10 vies, puis ils sont tous dans ton 4e brin d'ADN. Donc, tu savais, et ça vient de ce 4e brin d'ADN. C'est des choses qui se sont passées dans le passé. Mais tu peux savoir le futur aussi. Mais même si je ça fait partie du champ magnétique. OK. Ça fait partie du champ magnétique. C'est mon 4e brin que lui... Quand on va avoir fini, là, on va s'en parler des 12 brins. Toi, tu en as entendu parler. Je l'ai fait à la lecture. Je vais te rafraîchir la mémoire. On a vécu une expérience avec le groupe, là, où je vous ai fait sentir votre champ magnétique. Puis tu étais là, tu l'as senti, ton champ magnétique. Tu sais que c'est vrai, là, ce que je te dis. Puis tout le monde qui était là, on a tout senti le champ magnétique de chacun, tout et chacun. Tout le monde sentait. De sentir son propre. Ben, sentir le champ magnétique de l'autre. Ça aussi, ça m'était déjà arrivé. J'étais dans un cours de Reiki, puis là, on fallait piger le nom d'un inconnu qui avait quelque chose, mais on ne disait pas c'était quoi le quelque chose. Il fallait l'apporter dans la conscience, amener cette personne-là, puis avec nos mains, puis là, ben, tu sais, c'était ma propre. Puis là, j'ai une main qui faisait ça, puis l'autre, elle restait là, puis je ne comprenais pas, mais la personne en avant de moi, c'était une personne qui l'avait déjà fait, puis lui, il savait. Ce que la personne... Moi, il fallait que je trouve qu'est-ce que la personne, ça n'allait pas bien. Puis là, la personne n'était pas là, elle ne connaît même pas, elle ne sait même pas probablement. Puis à un moment donné, la personne en avant de moi qui sait, je dis non, il manque une jambe, cette personne-là, ça ne marche pas, ben, tu t'en plein ça. Fait que là, je me suis reconcentrée, mais c'est ça, c'est spécial. Oui. Bon, ben, on va finir avec Mère Teresa. Tu
viens de me donner un surnom. Ouais, tu m'appelles Marie-Ursula, je veux ça. Ouais, écoute, j'écoute tes émissions. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous donner mon avis simplement. C'est que depuis l'âge de 17 ans, j'ai des sons dans mes oreilles quand je veux communiquer avec mon âme. Je pense qu'aujourd'hui, je comprends que c'est avec mon âme que je communiquais. Mais avec l'initiation, j'en suis comme plus, je dirais pas convaincue, mais dans la certitude qu'il y a quelque chose de vraiment plus qui agit en moi. Donc, moi, les changements qu'il y a eu, c'est beaucoup de changements au niveau dans ma vie. Des gens qui se sont éloignés, des gens qui... mettons que j'ai repris une place qui me convenait mieux. Faire les choses que mon cœur, avait envie d'exprimer. Ça veut dire être moi-même, être l'être que je suis vraiment. Puis, il fallait que je trouve ma voie. Et comme je disais dans une de mes rencontres que j'ai eues, j'ai fait beaucoup de soins d'énergie et tout ça, mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille plus loin, qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il fallait que je fasse. Puis avec l'initiation du vortex doré, j'ai vraiment comme acquis cet espace doucement. C'est pas complet encore, c'est sûr, parce que je pense que j'ai encore des choses à comprendre, à assimiler et tout. Mais moi, ça a été une belle poussée pour faire quelque chose d'autre, là où je dois être. Des fois, il y en a qui vont être, à 30 ans, ça se fait, à 40 ans, ça se fait, à 20 ans, ça se fait. Moi, j'ai été plus longue parce que j'ai traversé différentes expériences au niveau de l'amour. L'amour, je parle avec un grand A, naturellement, l'intégrer. Et avec le vortex, j'en suis consciente de l'amour du grand A de plus en plus. Je ne dis pas complètement parce que je ne suis pas rendue là encore. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup de pratiques à faire. Mais dans les nouveautés qui sont amenées à moi, c'est que j'ai plus de doute qu'il faut que je fasse ça. Puis ça devient comme une passion, ça devient comme une énergie qui élève, quelque chose qui me... Regarde, tu es à ta place maintenant, tu es sur ton X. Peut-être dans 10 ans, ça ne sera plus ça. Peut-être dans 5 ans, ça ne sera plus ça. On m'amènera peut-être à autre chose. Mais le vortex doré, je le ressens. Je le ressens beaucoup. Quand je fais le NU, des fois, moi aussi, je me bats avec mon mental. Puis là, je fais non. Je me replace dans le son, puis j'essaie d'écouter de plus en plus. Je respire dans ce temps-là, plus profondément, plus consciemment, avant de le faire, le son. Et ça m'aide énormément. Puis des fois, je peux le faire 10 minutes, 15 minutes. Puis des fois, je n'ai pas de temps précis dans la journée. Je le fais quand je le ressens. Quand je ressens que, OK, là, c'est le temps, tu prends ton moment pour toi, puis tu le fais. Parce que être obligé, j'aime pas les choses, je suis un peu une petite révoltée, là, même dans tout, être timé à telle heure, faire ci, faire ça. Et quand j'ai décroché de ça, ben, ça m'a donné la possibilité d'être dans le moment présent à chaque instant et de dire, OK, là, c'est le moment. Oui, là, je le fais. Là, je me sens bien. Là, je vais l'intégrer. Je vais le ressentir. Parce que si je me sens obligée, pour moi, dans ma tête, c'est comme, c'est inutile. Tu ne l'as pas fait avec conscience. Puis je pense qu'il faut rester de plus en plus conscient. Donc, c'est comme ça, moi, je le fais. Puis oui, il y a eu des changements. Je me sens beaucoup plus épanouie. Je m'émerveille encore plus de tout. Moi, j'aime la nature et ça, les gens, je pense qu'ils le savent. Je m'émerveille devant une fourmi qui traîne à terre. Là, mais je m'émerveille de plus en plus, même si j'étais une personne comme ça. Puis ça, depuis toute petite, même avec les phases de ma vie qui ont été pénibles, j'ai toujours ressenti à l'intérieur de moi que j'avais plus. Donc, le vortex doré m'a amené cette conscience plus véritable en moi, d'être capable de dire oui, je le ressens, oui, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau, puis mon verbal aussi. Daniel, il dit tout le temps, je parle beaucoup. Ben, vous le voyez, je parle beaucoup. C'est ce besoin de l'exprimer vers les autres pour donner à mon tour ce que je reçois. Si je reçois, il faut que je donne. Si je donne, je reçois. Donc, le partage se fait beaucoup plus facilement
Et puis, mon Dieu, il arrive dans ma vie des personnes extraordinaires. Donc, oui, ça fait des changements. Puis moi, je dis, se faire initier, il faut en prendre conscience, il faut être certain de vouloir. Puis quand on veut, on fait les efforts pour, on n'a pas d'attente. Je pense que l'attente nous arrête. Mais de le faire en conscience, on n'a pas d'attente. On le fait pour nous parce que c'est ce qui est important. Hein? Et à ce moment-là, ben, je pense que les choses vont bouger tranquillement. J'ai encore beaucoup à faire. Je vais pratiquer encore. Écoute, c'est pas fini. Mais moi, j'encourage les gens beaucoup à rejoindre, je dirais, cette grande famille d'amour, tout simplement, cette famille divine. C'est extraordinaire. Puis merci, Daniel. Je suis contente. Moi, j'ai rencontré Daniel avec une personne que je connaissais, qui connaissait Daniel. Et c'est comme ça se fait. Puis je suis vraiment contente. Merci. Yeah. Merci tout le monde d'avoir écouté encore. Je pense que la vie, c'est par n'importe quel chemin qui nous a amené à te connaître. Parce que. Vive la caméra, j'ai pas besoin de. On va pas dire les deux chandails sont jaunes. Chacun son jaune. Mais tu vois, tu dis c'est une amie qui t'a amené vers Daniel. Puis moi, là, qu'est-ce qui m'a amené vers Daniel? C'est que j'avais entendu une dame à la radio. Je la connais pas, là. Puis là, j'avais écrit, j'étais dans l'auto, j'avais écrit son nom. J'ai fouillé sur Internet. On a dû devenir amis Facebook. Puis dans le mur de cette amie-là, je voyais des choses de Daniel. Puis c'est par la bande d'avoir vu, des fois, la vie nous amène. Exactement. Le moment, là où on est prêt, je pense que quand on est prêt à recevoir ça, parce que c'est quand même spécial, quand on est prêt, la vie nous amène justement à rencontrer soit la personne, à lire quelque chose, à tomber sur une annonce, peu importe, dans quel domaine. Puis là, ben, c'est comme, on le ressent tellement fort qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, quand j'ai appelé la Danielle pour mon initiation, ça a fait, non, c'est là, je suis prête, là. Moi, quand je le ressens, il faut que ça se fasse vite, parce que sinon, je change d'idée, là, tu sais. Mais avec la disponibilité que Daniel a eue, ça s'est fait très rapidement. Puis, ça va bien quand on est retraité. Ah, tellement! Mais c'est ça que je disais. Ouais. Et voilà, moi, j'ai fini. Je te laisse la parole, Daniel. Tu peux rajouter quelque chose? Bien, certainement. Ouais. Moi, quand je ne fais pas le new, je dors moins bien. Puis le new, quand je le fais longtemps, là, je manque d'air. Je fais un 10 minutes de respiration profonde avant, puis après ça, un 10 minutes de new. Puis là, je dors très bien après. Déjà, ça l'inclut. Quand je le fais pas, je dors moins bien. Puis quand je fais pas mes respirations profondes. Peux-tu nous donner un exemple de respiration profonde? Ben, je fais 5 secondes, 1 seconde, 5 secondes, 1 seconde. Dans le sens de retenir, là. Inspire pendant 5 secondes. Inspirer 5 secondes. Oui. Retenir 1 seconde environ. 5 secondes, tu expires. 5 secondes, tu gardes. 1 seconde, je veux dire, tu gardes. Comme ça pendant 10 minutes. Tu regardes ta montre. Tu inspires jusqu'à 5, 6, jusqu'à 10, 11. Puis après ça, tu as en masse d'oxygène dans le sang pour étirer ton NU là, bien longtemps. Là, OK. J'ai déjà posé la question à Daniel, puis il me dit oui, mais. Moi je ne fais pas ça. Non. Donc, je prends 3 respires. Je prends 3 grands respires. OK. Puis là, après ça, entre chaque NU, je prends un grand respire. OK. Je ne manque jamais d'oxygène. Parce que comme tu le fais sur YouTube ou que tu l'as fait une couple de fois, tu l'as montré une couple de fois, moi je manque d'oxygène. Je ne suis pas capable de le faire juste 5 secondes ou à peu près le NU là, pendant 3 à 5 secondes. OK, le NU. Ouais. NU.
jusqu'à temps que j'ai plus d'air. Tu là. fais ça, Ouais, c'est ça. C'est ça, puis ça dure pendant au moins 15 secondes, 10-15 secondes. Mais moi, je ne vais pas jusqu'au bout. OK. Il reste toujours de l'air des poumons. Ouais, Là, je respire. OK. Puis profondément, là, je prends une grosse respiration. En tout cas, moi je trouve que faire d'une pierre deux coups, c'est mieux, là, faire des respirations profondes. Puis le NU en plus, ça donne encore plus d'oxygène, puis tu dors tellement mieux. OK. Moi, je le fais le matin. Ouais. À 10 h le soir, je suis fatigué, je vais me coucher. Ouais. Mais il y a, si je peux me permettre, moi j'aime, un peu comme Daniel, je ne fais pas des longtemps, Okay. mais je vais me faire un cycle, mettons, de 3-4 respirations profondes. Je vais inspirer profondément. Je vais retenir 1, 2, 3, 4. J'expire complètement. Je fais juste une série d'à peu près de 4, 2 fois chaque, là, OK? 2 fois la montée. Et après, quand je fais le NU, à ce moment-là, quand j'inspire profondément, ça fait ma respiration profonde. Et à l'expire, je fais mon NU. Il se fait. J'inspire. C'est le même rythme que. Il s'imbrique dans ce que tu avais fait, les 2 inspires. Ben, c'est ça, je suis obligée de retenir à ce moment-là, puis manquer de souffle. Ouais. Puis là, je tombe je suis consciente, j'inspire, OK, l'énergie du divin, puis j'expire le NU pour me connecter. C'est un peu comme ça, je peux l'expliquer comme ça, je ne sais pas. Mais je le fais comme ça aussi. Juste inspirer. NU. Plus. Je le fais comme ça. Bon. Je commence au départ avec trois grandes respirations. Puis après ça, mais je ne vide pas mes poumons. Non, c'est ça. Puis qu'est-ce que je trouve que je fais que des fois que je trouve bien bizarre, c'est que j'invoque Viswapathi. Mais les autres ne connaissent pas ça, ils n'ont pas lu le Non, livre. OK. Ils n'ont pas lu le Ben, livre. je prononce ce nom-là. Puis si je le prononce, là, c'est pareil comme si il me poignait, là, puis je ne suis plus capable d'endormir de la nuit. Il ne faut pas que tu prononces son nom. Non, autant que possible. Ou en tout cas, ou pas dire viens m'aider ou j'ai besoin de toi, on fait un ensemble. Ben, Daniel l'avait expliqué ça. Il ne faut pas demander, il faut juste être dans la conscience. Il ne faut pas rien demander pour Il ne soi. faut rien demander. Il faut demander ça. pour l'univers. Ouais. OK. Il ne faut jamais rien demander pour vous. Rien demander pour nous. C'est le même que la source. Globalement. C'est ça, c'est pour la source. C'est vrai pour la source. Donc, ce que tu demandes, tu demandes quelque chose pour tout l'univers. Pas juste pour toi. Tu n'es pas ici pour te servir. Non, mais tu sais, des fois, là, ça m'arrive, on va dire la source, moi, je parle, on va dire, avec la source, ou avec Dieu, ou avec le créateur, peu importe. Comme je vous parle, parce qu'il y a autant c'est pas comme des prières, nanana, ça vient de mon cœur. Fait que des fois, quand que, tu vois, là, je sais pas pourquoi, j'ai comme un peu, je trouve, mais bien difficile les dernières années. Puis des fois, je disais, moi, je tannais que de l'avoir, mais au moins, aide-moi à passer à travers. Si c'est ça, ben, donne-moi l'énergie, donne-moi le courage de passer. Qui est-ce qui dit ça? Là? Ben moi. C'est qui ce moi? Ben Isabelle. C'est ton ego. Ouais. C'est ton ego qui demande ça. Oui, parce que lui est tanné. C'est ça. Il est tanné de souffrir, oui. Et voilà. Donc, c'est pas toi. Le ben, toi, c'est. Moi, même mon ego, il est poigné avec moi. Si ton ego est nettoyé. Si elle est nettoyée. Nettoyé. Tu n'auras plus de karma négatif. C'est ça. Ça sert le NU. Ici, dans notre chakra des oreilles gauches, on a quatre facultés. Il y en a une qui s'appelle Bouddhi.
tout ton karma est là. Tout ce que tu arrives, toutes les expériences que tu dois vivre est là. Fait que quand tu chantes le Hanyu, tu nettoies ta faculté bouddhi, tu nettoies tous tes programmes qui sont dans ton oreille gauche. Tes programmes. Tout ça, c'est des programmes. Des programmes qui ne devraient pas être là, dans le fond, des programmes qu'il faut effacer. Qu'il faut effacer. Exactement. C'est pour moi, ouais. C'est ça, ça sert le le jeter Hanyu. la cassette, là, de quelque chose. Comme un ordinateur. Oui, c'est C'est ça. ça, c'est ça. On est un ordinateur. Oui, c'est ça. OK, oui. Puis le programme, là. Bon, on va arrêter. OK, ça fait 1 heure. Bon, ça fait 1 heure qu'on jase. Oui. Tu n'as peut-être rien compris. Oh, bah si. Ah, OK. Si, j'ai bien compris, t'inquiète. Bon, ça souhaite une belle fin de journée. Bye, Merci, Corinne. merci. Hein. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On va être là lundi, Daniel et moi. Ouais. Bye. Bisous. Bon, je fais quoi, là? OK. Il faut que je mette mes lunettes. Hey, ben, sans ça, je vois rien. OK, arrêtez. Mais là, il faut que je le sauve. Non, il va se sauver.